Avec la leçon 191, on nous communique si nous acceptons notre véritable identité, que nous sommes libres, nous sommes délivrés. C'est évident, car notre véritable identité, ce que nous sommes vraiment, est la liberté. Toute autre chose, c'est la servitude et l'emprisonnement. Car nous ne le constatons pas parce que nous nous reposons sur un savoir emprunté, et le savoir emprunté crée toujours des expériences limitées, et ces expériences limitées, ils ne nous satisfait pas, bien au contraire. Ils créent plus de peur, plus de culpabilité, plus de limites. Et ensuite, nous essayons, suite à ça, à quelque part ou de quelque façon, de mener une vie heureuse. Chacun d'entre nous ici va être libre, il va être délivré. Et il nous est dit ici, tu es le Saint-Fils de Dieu lui-même. Tu es le Saint-Amour, tu es la Sainte Lumière. Appelle-le comme tu le veux. Ça, c'est bien sûr le but. Et jusque nous arrivons à ce but, nous sommes demandés, nous sommes invités à de clarifier tous nos histoires non résolues, de clarifier, de rédimer tous nos pensées non résolues. Finalement, on pourrait aussi dire tu es le remède, le remède pour ce monde. Tu es le médicament pour ce monde. Ce qui est corrigé à travers l'éducation d'esprit. Toi, tu apportes la correction ici à travers l'éducation d'esprit parce que tu enlèves la cause. Et qu'est-ce qu'est la cause? Des pensées limitées. C'est ça la cause, c'est tout. Mais autant que nous nous imaginons ces pensées et nous croyons qu'ils sont réels, autant que nous croyons que ce monde est réel, ce qui qui ne peut jamais être. Et nous sommes ici pour comprendre que nous avons besoin des pensées de Dieu. Et ça nous demande vraiment aussi comprendre, Dieu ne peut jamais partager avec toi des pensées limitées, des pensées d'attaque, des pensées de la péccabilité, du péché. Il n'est pas dans cette capacité. Il n'a pas besoin d'être juste parce qu'il est l'amour. Il ne peut pas être juste parce qu'il ne peut pas, il ne juge pas. Il est l'amour total comme toi aussi. Et nous avons perdu notre identité, nous l'avons oublié. Nous croyons que nous pouvons le trouver dans le monde. Par exemple, à travers la sexualité, avec l'achat d'une nouvelle maison, un nouveau appartement, un nouveau travail, avec plus d'argent, avec plus de n'importe quoi. Et surtout dans la sexualité, j'aimerais dire, la plupart des personnes sur cette planète, et il y a à peu près 8 milliards de personnes sur cette planète, la plupart des personnes portent des blessures sexuelles en eux, des véritables cicatrices concernant la sexualité. Et ils essayent de guérir ces cicatrices en continuant à pratiquer leur façon de sexualité.
ils essayent de trouver la guérison dans la sexualité avec leur histoire empruntée. Et si nous regardons la sexualité vraiment de près et nous regardons cette blessure et nous donnons cette blessure au Saint-Esprit, à ce moment-là, la sexualité ne devient plus une consommation. Tu vois, c'est là dans l'industrie pornographique. Il y a des milliards d'euros qui sont générés avec cette industrie pornographique. Il n'y a pas de guérison qui se passe. Et ça continue à créer des blessures dans la sexualité, dans les mariages, dans les relations qui se démontrent. Et que chacun qui est concerné de cela, il sait de quoi je parle. Lorsque le cours dit derrière chaque plaisir se trouve la douleur, la souffrance. Dans le passé, je ne voulais pas l'entendre. Aujourd'hui, je sais que c'est ainsi. Dans chaque sexualité non délivrée, attend la douleur, attend la souffrance. Hier, j'ai déjà mentionné que le monde, qui en vérité est totalement neutre, ton corps est un étui vide, et puis nous croyons qu'il est très important. Et à ce moment-là, deux étuis vides ont une relation sexuelle ensemble et ils regardent cela comme la chose la plus haute qu'ils peuvent expérimenter dans une relation. Qu'est-ce que nous cherchons vraiment dans la sexualité? Nous cherchons une appartenance, nous cherchons des enlacements, nous cherchons un accomplissement et l'autre doit me le donner. Et souvent, ça n'a aucune importance qui est l'autre. Bien sûr, beaucoup d'entre nous pratiquent la sexualité dans leur couple, dans leur mariage, et puis ils restent fidèles. Mais malgré, ils vivent une sexualité non délivrée, non accomplie, parce que dans leur rêve, ils ont peut-être des fantasmes, des fantaisies totalement différents. Et tout ça est lié à cette blessure de la sexualité que nous avons apportée ici. Finalement, nous voulons encore aller un pas plus loin. Autant que nous n'avons pas guéri ce thème en nous, nous ne pouvons pas reconnaître où se trouve la liberté. Finalement, nous avons tous peur dans la sexualité. Nous ne le constatons pas parce que nous espérons que nous allons trouver un accomplissement avec un savoir emprunté. Et pourquoi on pratique si souvent la sexualité? Parce que lors de l'acte sexuel, lors de l'orgasme, il y a peut-être un millième de seconde ou quelques brefs instants, nous sommes sans pensée. Et cette liberté, cette délivration, nous la cherchons. Cette liberté d'être absolument sans pensée nous attire. Et comme dit, c'est souvent que des millièmes de seconde, ou un peu plus long selon, mais cette liberté d'être sans pensée, ce que nous cherchons dans la sexualité.
Mais autant que nous pratiquons cela sur la base de la blessure, de la cicatrice, autant que nous sommes une victime de notre sexualité, comme nous sommes une victime de l'argent ou d'autres choses. Parce que là aussi, il y a aussi des blessures de notre esprit et l'étui vide, le corps l'exprime. Et ainsi le monde devient réel. C'est très important de savoir cela et de l'accepter et de dire, hey, ok, il y a en moi une blessure sexuelle, une cicatrice sexuelle. Je n'aimerais plus le résoudre de la façon humaine. J'aimerais la résoudre avec le Saint-Esprit, à travers le Saint-Esprit. Il va il va me délivrer concernant toute cette charge, toutes ces souffrances, toutes ces blessures, toutes ces cicatrices, pour que ces pensées, de où je suis sans pensée, que je ne les trouve pas uniquement dans un orgasme, mais dans chaque instant que je décide. Je ne cherche plus l'extase dans la sexualité, mais je cherche l'extase et je la trouve lorsque je regarde une fleur ou un arbre ou un brindille d'herbe desséchée ou un petit caillou ou une gouttelette d'eau ou d'un papillon. Je veux dire là, je trouve l'extase silencieuse n'est pas aussi excitant avec une excitation pareille que dans un extase physique, un orgasme physique, mais c'est une extase silencieuse que nous pouvons inspirer et expirer à chaque instant, parce que nos pensées concernant toutes choses que nous percevons, nous les abandonnons. Et la sexualité est vraiment une force incroyable qui traverse ce monde et qui est non délivré. Sois toi celui qui pratique une sexualité guérie avec la vie qui se montre. Utilise ta puissance sexuelle pour te éveiller, pour t'illuminer. Sois maintenant vivant, sois maintenant éveillé. Vis maintenant. Et pas seulement lors de ces petits instants que tu accordes lorsque tu penses que c'est important. Vis maintenant, maintenant avec ta force. Pour que cette sexualité sainte ne peut pas pratiquée avec une blessure non guérie. Et à ce moment-là, tu vas voir ce que ça veut dire une déclaration de délivrance. Et que tu vas voir ce que tu peux créer avec la force de ton esprit, avec le pouvoir qui est dans ton esprit.
Et lorsque nous pratiquons la sexualité, nous croyons que c'est le seul moyen de se détendre et de trouver la liberté. À ce moment-là, ça devient une idée minable que soit de Dieu devient une idée limitée, une histoire empruntée. Guérissons notre sexualité. Alors comment faisons-nous cela? En ayant une communication guérie. Et j'aimerais et de donner vraiment ton impulsion sexuelle à ton soi supérieur, à ton Saint-Esprit. Qu'est-ce que sont des impulsions sexuelles? Ce sont des images qui apparaissent. Tu connais ces images. Tu sais de quelles images je parle. Prends chaque image, peu importe à quel point c'est insistant. Et prends chaque image et donne-le au Saint-Esprit. Prends chaque impulsion sexuelle de peur, parce qu'en fait, chaque image est une image de la peur, et donne cela au Saint-Esprit, donne tout cela à Dieu. Les églises ont compris ça, mais ils ont imposé un célibat obligatoire, parce que bien sûr ça n'a pas fonctionné, parce que l'éducation d'esprit n'a pas été pratiquée dans beaucoup de temples, dans beaucoup de courants religieux. Ça a été reconnu, mais sans l'éducation d'esprit. Et nous n'avons plus besoin des temples, nous n'avons plus besoin des églises, nous n'avons pas plus besoin d'un célibat bizarre qui crée quand même des effets très bizarres. Nous pouvons pratiquer ça dans notre vie, dans notre existence, pour que nous sommes une preuve vivante pour la sexualité guérie. Et je n'ai vraiment pas pensé que j'allais un jour parler comme ça de la sexualité. Bien sûr, je me connais aussi dans ma sexualité non guérie, dans mes fantasmes, dans mes idées, dans mes conflits dans la sexualité. Et j'ai pratiqué ça longtemps, et j'ai créé des souffrances, des douleurs dans mes conjointes comme en moi. Finalement, je ne savais pas ce que ça signifiait la sexualité. Comme enfant, j'ai appris pour que je sois née, mes parents ont dû avoir une relation sexuelle. J'étais vraiment très étonnée qu'ils ont fait quelque chose comme ça. Quoi? C'est pas possible. Mes parents, oui. Et oui, chacun d'entre nous est confronté avec des histoires comme ça. Et finalement, la sexualité est pratiquée d'une façon que nous considérons comme non sain. Et nous pratiquons ce savoir emprunté, ce savoir avec lequel nous sommes venus.
Et ensuite, nous essayons ça avec des différentes techniques, par exemple à travers le tantra, ce qui est une chose merveilleuse, si ça amène vraiment au sainte, à une relation sainte. Nous essayons de pratiquer ça ou ça. Et les images de notre esprit, de ça qu'il s'agit, pour que nous abandonnons ça vraiment totalement, pour que nous expérimentons une relation sainte avec comme déjà dit, avec un papillon qui passe ou une rose ou un caillou. À ce moment-là, une extase silencieuse de plaisir, de bonheur. Si nous avons abandonné et délivré nos images qui nous gardent tout le temps un sentiment qui peut aussi être, qui peut essayer peut-être aussi à mettre en satisfaction avec la masturbation. Tout cela sont ces impulsions non délivrées qui créent tellement de souffrance dans ce monde. J'aimerais même aller jusque-là et dire si le monde guérit ses réflexes de l'esprit et puis s'il guérit ses blessures sexuelles, à ce moment-là, il pourrait qu'avoir la paix. À ce moment-là, il peut qu'avoir le plaisir, le vrai bonheur. À ce moment-là, nous pouvons nous aller être dans un esprit libre. Qu'est-ce que nous avons fait pour que nous voyions ce monde de cette façon? En général, nous laissons parler nos blessures d'esprit. Je ne parle pas des blessures physiques, je parle des blessures d'esprit que nous avons apportées ici, peu importe dans quelle direction ils vont. Autant que nos blessures d'esprit se démontrent, comment la paix peut apparaître. C'est uniquement des expériences limitées, un savoir limité, duquel nous croyons que c'est ça. On se dit, ah oui, là, je vais trouver la paix. Ah oui, là, je vais expérimenter ma liberté. Et la sexualité est quelque chose que nous regardons très rarement. Et pour cette raison, je parle de ça ici. Pour que toi, tu peux regarder chez toi qu'est-ce qui veut encore être guéri et quelle blessure non guérie tu as amenée ici, mais que aujourd'hui, à cette journée de la déclaration de délivrance, peuvent être guéris. Et pour cette raison, aujourd'hui, nous parlons de ça. Alors, ok, comment nous pouvons le faire? Comment tu peux le faire? Je peux encore une fois revenir lorsque nous pratiquons une communication guérie. À ce moment-là, tu vas te voir d'une façon totalement différente. Lorsque tu commences à guérir les images qui apparaissent, peu importe, bon, on va rester encore un peu avec la sexualité. Si tu donnes toutes ces images au Saint-Esprit, peu importe ce qui apparaît,
tu vas très vite faire des nouvelles expériences parce que ton esprit est un esprit de créatrice. Il ne peut pas faire autre chose que créer. Et parce que ton esprit est soudainement libre, ça veut dire qu'il n'est plus emprisonné. Il n'est plus emprisonné dans ses propres idées. Il n'est plus dans cette servitude, dans sa prison où il croit qu'il doit faire quelque chose qui va un peu le soulager. Regarde vraiment de tout près et laisse-toi guérir. Encore une fois, il soit dit, un sauveur doit savoir de quoi il veut être délivré. Par exemple, un addict, comme déjà dit hier, il doit savoir qu'il est addict. Quelqu'un qui a une addiction, il doit le savoir. Et il doit avoir la volonté de vouloir abandonner cette addiction. Et à ce moment-là, son enseignant intérieur va pouvoir lui aider. Mais autant que tu ne reconnais pas l'addiction concernant la sexualité, autant que ça ne peut pas se guérir. Tu es un saint soi. Tu es une création de Dieu. Et Dieu aimerait partager avec toi les pensées d'amour. Tu es le remède pour ce monde. Et regarde dans combien de directions spirituelles, combien de directions politiques ou dans les directions sociales ou dans les ordres sociaux, peu importe si tu regardes dans la prêtrise, dans l'église, ou peu importe combien de souffrances la sexualité non guérie a créé et crée encore. Et partout où tu vas, ces choses, demande au Saint-Esprit de guérir ces images dans ton esprit. Si tu vois quelque part de l'abus, si tu entends ou lis quelque chose d'un viol, dis Saint-Esprit, guéris cela dans mon esprit. Guéris la sexualité non guérie du monde dans mon esprit. Guéris toutes les images qui existent dans mon esprit. Guéris le monde en moi qui veut toujours se mettre au premier plan. Je te donne mes blessures. Je te donne mes souffrances concernant cela. Je te donne mes cicatrices concernant cela, qui agissent encore en moi. Guéris-toi tout cela. Je n'aimerais plus être dépendant d'une sexualité non délivrée. J'aimerais pas plus être dépendant d'un savoir emprunté que concernant la sexualité. Guéris-toi tout cela, Saint-Esprit. Et dans ce dévouement et dans cette ouverture, notre enseignant peut nous aider
Et nous pouvons nous reconnaître comme le soi guéri. Nous pouvons nous reconnaître en tant que la vie que nous sommes, en tant que la force, en tant que le pouvoir créatrice que nous sommes. Et que ce pouvoir peut agir à travers notre esprit. Tu es une cause de Dieu. Et avec les histoires non délivrées, non guéries, nous créons des effets qui nous effrayent sans cesse et qui créent des douleurs, des souffrances. Tu es avant et après le temps totalement guéri comme maintenant aussi. Mais autant que les images non résolues, non guéries, ces histoires délivrées sont considérées comme la seule vérité, autant que ça reste notre vérité qui nous enchevêtre, qui nous emprisonne. Laisse trouver une place aujourd'hui sur cette pensée du jour et tu vas... Laisse-moi l'idée aujourd'hui trouve une place parmi tes pensées et tu t'es élevé bien au-dessus du monde et de toutes les pensées mondaines qui le tiennent prisonnier. De ce lieu de sécurité et d'évasion, tu reviendras et le rendras libre. Car qui peut accepter sa véritable identité est véritablement sauvé. Et son salut est le don qu'il fait à chacun, plein de gratitude envers celui qui lui a indiqué la voie vers le bonheur qui a changé toute sa façon de voir le monde. Et nous sommes invités aujourd'hui de changer tout notre point de vue sur le monde. Nous donnons le Saint-Esprit tout le monde non guéri, notre monde non guéri, et il nous la rend totalement guéri. Pour que nous nous reconnaissons comme les guérisseurs, les sauveurs du monde. Et tu peux reconnaître que c'est toi le remède, le médicament pour ce monde. Parce que tu penses uniquement encore les pensées de Dieu. Et que cela.